Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez, les amis. Bienvenue sur la page de Sefion. Mais si tu es nouveau, tu connais, like, abonne-toi. Partage la vidéo. Les amis, ici, c'est le pays. Ici, c'est le continent. Ici, c'est le Cameroun. Les amis, nous sommes à moins de 3 mois des élections présidentielles de notre pays, le Cameroun. Soyons vigilants. Les amis, ça circule depuis hier sur les réseaux sociaux que le ministre Issa Chiroma Bakari a adressé sa lettre de démission auprès du premier ministre du gouvernement, Chief Joseph Diongouté. Les amis, j'ai fait un petit live hier. Les Camerounais sont montés, chacun a dit ce qu'il pense. Il y a d'autres qui ont dit qu'il faudrait qu'on se méfie de cette annonce-là. Même s'il est avéré que c'est ce que le ministre Issa Chiroma a dit aux journalistes ou bien a confié comme secret aux journalistes, on n'en sait rien. Même si c'est vrai. Mais certains Camerounais ont dit qu'il faudrait qu'on se méfie. Parce que, en politique, tout est permis. Parce que c'est quelqu'un qui a assez glorifié le président Paul Biya. C'est quelqu'un qui est dans le RDPC. C'est-à-dire, il a son parti, il est allié du RDPC. Mais il est encore plus dans le RDPC que dans son parti. C'est pourquoi certains Camerounais ont dit qu'il faudrait que on essaie de faire très attention. Sinon, on pourra être encore emballé dans un sac banjo. Et fuera. Mais il y a d'autres, un comme moi, qui trouvent sa démission super. C'est un avantage pour nous, les acteurs du changement. Pourquoi, les amis? Je vous explique. Avant la sortie des 100 000 jeunes qui revendiquaient la candidature du président Paul Biya, nous avons vu certains papas, certains jeunes du septentrion qui avaient effectué des sorties en disant que le ministre Issa Chiroma ne pourra plus s'en sortir dans le septentrion. C'est-à-dire, sa campagne sera l'échec. Et d'autres ont posé des conditions. S'il veut encore venir ici, les convaincre, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire, s'il veut encore aller dans le Grand Nord, les convaincre, il faudrait qu'il démissionne. Il faudrait qu'il ne vienne pas avec le nom du RDP. C'est-à-dire, nos frères du septentrion ont déjà mis croix rouge sur le RDPC. Mais la question qu'on va se poser, les amis, est-ce que ce n'est pas ces multiples sorties de nos frères du septentrion qui sont dans la misère en complicité avec les élites du septentrion, à l'occurrence aussi le ministre Issa Chiroma, Bello Bouba Magari, etc. Est-ce que ce n'est pas la sortie de nos frères du septentrion là qui a obligé le ministre Issa Chiroma de démissionner? Parce que j'ai aussi appris que le 28 de ce mois-ci, Bello Bouba Magari va aussi démissionner. Ah oui! On prend d'abord ça, on dépose au sol, les amis. On prend d'abord comme point positif. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le RDPC nous a toujours dit, le septentrion, c'est le bastion du RDPC. Le septentrion, c'est la mère poule. C'est-à-dire, quand tu gagnes les élections dans le septentrion, tu as gagné les élections dans tout le Cameroun. Mais, malchance pour nos frères du septentrion, c'est qu'eux, ils vivent depuis des années, le 100% qu'ils donnent là-bas au RDPC, après avoir gagné les élections, ils sont toujours dans la misère. Pas d'école, pas d'eau, pas de courant, pas d'éducation, rien. Ah oui. Et pour ma part, je pense que le ministre Issa Chiroma a vu vraiment les fils et les filles du septentrion sortir devant lui et lui dire « Niet !» chose qui ne s'était jamais attendue. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Ah oui. Mais sauf seulement que quand c'est en période des élections comme ça, tu ne peux pas rendre ça un électeur. Non. Encore ou dans le Grand Nord, tu ne peux pas. Il y a certains frères qui ont dit que pourquoi attendre 3 mois avant pour démissionner? C'est bien de poser la question et on doit épiloguer là-dessus. Nous tous, nous savons la force de ceux-là qui nous dirigent. Si le ministre Issa Chiroma a adressé sa démission 1 an ou 6 mois ou 8 mois avant, ça pouvait lui causer des problèmes. Les gars pouvaient lui mettre la main. Mais en ce moment précis, les amis, partagez cette vidéo. C'est compliqué. S'il démissionne vrai, si cette démission-là est vraiment vrai comme tu entends là, non? Oui, les gars ne pourront pas lui mettre la main. Ça va encore plus tôt tard. Il dit que ça va encore plus tôt tard. Donc, les amis, contrôlons l'affaire, ça dit mettons un pied dedans, un pied dehors. En restant toujours focus sur notre candidat du changement, le professeur Maurice Kamto. Lui qui a passé 7 années droit dans les bottes, yeux dans les yeux. Lui et les Camerounais en contact.
et a toujours été fidèle envers ses compatriotes camerounais. Alors les amis, pour finir, les élections ont déjà commencé. C'est maintenant là que les vraies choses commencent. Ceux qui sont allés en France rencontrer l'autre là, voilà, que chacun joue son meilleur colpart. Mais ne soyez pas dispersés, ne soyez pas déconcentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, continuez à vous inscrire massivement sur la liste électorale ou bien sur la liste électorale. Inscrivez-vous. Même si la convocation du corps électoral fait l'objet du report et du report, mais entre-temps, ça joue aussi à notre avantage, à savoir d'aller s'inscrire, d'augmenter le bloc populaire, comme Papa dit à la Péni. Ah oui, les amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Partagez-la au maximum parce que ici, c'est le Cameroun, c'est le vert, rouge et jaune. C'est l'affaire, c'est le continent qui parle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, respect à vous. Je suis fier. Ça fait du bien de partager avec vous.